Ça, c'est une grande question. Le mot deuil, c'est vrai que c'est pas un mot très joyeux, on est d'accord. Le mot deuil, on le rattache souvent à la mort en fait. On fait le deuil de quelqu'un qui est mort, qui est décédé. Oui, c'est une des significations du mot, évidemment. Mais je pense que le mot deuil, c'est également un mot qui signifie la fin de quelque chose. Voilà, ça peut être la fin d'une relation amoureuse, ça peut être la fin d'une expérience, ça peut être la fin d'une situation professionnelle, d'une situation personnelle. Donc je pense que c'est pas péjoratif d'utiliser le mot deuil. Je sais que beaucoup de jeunes transgenres, ou moins jeunes d'ailleurs, n'aiment pas ce terme-là. Et je comprends parce que c'est vrai que ça a une connotation morbide. Et souvent ils disent, mais mes parents me disent qu'ils doivent faire le deuil de moi. Mais je ne suis pas mort, je ne suis pas morte. Oui, non, non, bien sûr, vous n'êtes pas morte. Et au contraire, vous êtes plus vivant que jamais. Hein, vous vivez de manière si forte, si vivante, justement. Donc non, 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 vous n'êtes pas morte. Mais pour nous, en tant que parents, il y a une page à tourner. Hein, l'enfant d'avant, en tout cas, ce qu'il représente, n'est plus ce qu'il représente aujourd'hui. La personnalité est la même, son cœur reste le même, son caractère est le même, tout est pareil. Sauf que, voilà, il y a des choses qui changent. Il y a un prénom qu'on n'utilisera plus, il y a un pronom qu'on n'utilisera plus, il y a comment dire, des projections qu'on ne fera plus, qui vont changer. Donc c'est une forme, donc voilà, une forme de deuil, oui, j'ai envie de dire oui, c'est une forme de deuil. Je sais que ça dérange, je sais que ce n'est pas joli, mais c'est un peu le ressenti de beaucoup de parents, et en tout cas c'est mon ressenti. Et je pense que ce n'est pas du tout péjoratif, qu'il ne faut pas avoir peur de ce terme, et que ce n'est pas du tout irrespectueux. Je pense que c'est juste accepter que les choses changent, que les choses ne seront plus pareilles. Et c'est une étape à franchir. Je pense que voilà, faire son deuil, alors voilà, ça n'a pas du tout, encore une fois, on ne pleure pas, il n'y a pas toutes les étapes du deuil, d'un deuil classique, mais quand même, il y a une démarche à faire, il y a une démarche intérieure, il y a dire au revoir à une situation pour en recevoir une autre. C'est un renouveau, voilà, c'est une page qu'on tourne, on ferme un livre, mais on en rouvre un autre. C'est ça pour moi. On ferme un livre pour en ouvrir un autre. Et il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Je veux dire, on gardera toujours ses souvenirs d'enfance, ce qu'était voilà, notre enfant avant, etc. On ne va pas mettre une croix dessus, on ne va pas l'effacer. Ça ne s'effacera jamais. C'est juste qu'on ouvre une nouvelle histoire. Une nouvelle histoire démarre avec plein de nouvelles choses, de belles choses qui nous attendent. Et il faut accepter ça. Et donc je pense que voilà, quelque part, c'est un petit peu faire un deuil. Et je pense que moi, j'ai eu besoin de penser ça. Et ça m'a aidé à tourner cette page. Et aujourd'hui, je le vis très bien. Je n'ai presque plus ce sentiment de deuil parce que voilà, les jours ont passé, les mois ont passé. Et j'ai fait voilà, ma transition évolue aussi. Et je ne ressens plus ça. Mais je comprends les parents qui en parlent. Je comprends les gens qui le ressentent. Après, il ne faut pas non plus se laisser envahir par le deuil et que ça se transforme en tristesse. Il ne faut pas se sentir triste il ne faut pas avoir le sentiment d'avoir perdu un enfant, parce que non, on n'a pas perdu un enfant. Notre enfant est là, il est vivant, il est là. C'est pas une perte, c'est juste une évolution. Voilà, c'est quitter un monde pour en trouver un autre qui est très beau, qui nous attend. Il y a plein de belles choses à vivre et il y a plein de positifs. Voilà. Donc, mais je pense qu'il ne faut pas avoir honte de dire ça, que c'est comme un deuil à vivre et il ne faut pas se juger, encore une fois, il ne faut pas juger les parents qui le vivent comme un deuil. Il faut leur laisser le temps. Je pense que chacune doit trouver son rythme, doit trouver son temps et faire sa transition voilà, à son rythme, tout simplement. Encore un autre sujet très, très sensible, la culpabilité. C'est un gros mot, la culpabilité. Hein.
Alors franchement, je sais très bien que je n'y suis pour rien. Je n'y suis pour rien, que personne n'y est pour rien, que les parents n'y sont pour rien dans cette dysphorie de genre. Pardon. Euh, Nous, on a mis au monde un enfant, la nature, quelque part, s'est trompée. Ok, ça arrive à beaucoup de gens, euh, on n'y est pour rien. Mais je ne sais pas pourquoi. En tout cas, au début, j'ai ressenti cette culpabilité. Je me suis dit, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai pas vu? Voilà, plein de questions en fait, plein de questions. Et je me suis sentie un peu, oui, je me suis un peu culpabilisée, c'est vrai. Mais ça n'a pas duré très longtemps parce qu'en fait, très rapidement, je me suis dit, mais t'y es pour rien, quoi. T'as rien fait. T'as rien fait. C'est comme ça, c'est comme mettre au monde un enfant avec un problème de santé. On n'y est pour rien. Enfin, je veux dire, on est peu de choses dans ce monde. Hein. Je veux dire, on fait de notre mieux. Voilà, c'est quelque chose qui arrive. Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une tare. C'est quelque chose qui est arrivé comme ça à mon enfant, à votre enfant. Voilà, il y a eu une erreur. Il y a eu une erreur. Il y a eu une erreur. Voilà. Et maintenant, il faut essayer de tout faire pour la réparer, en guillemets, et pour remettre les choses à leur place. C'est tout. Mais donc voilà, je pense que c'est normal d'éprouver de la culpabilité. Je pense qu'on le fait toutes et tous. Et je pense que les mamans ou les papas d'enfants aussi, d'enfants différents, ressentent sûrement aussi une forme de culpabilité, même si eux aussi n'y sont pour rien. Je pense que ça fait partie aussi du processus, de notre évolution. Et je pense qu'il ne faut pas en avoir peur non plus et l'accepter comme tel et ne pas trop se poser de questions à ce sujet-là. Et ça finit par passer. Voilà. Y a-t-il des choses plus difficiles que d'autres? Alors oui, oui. Pour moi, ce coming out, cette transition, cette nouvelle vie qui m'attend, enfin qui nous attend, euh, je l'accepte très bien. Je le vis très bien. Ça a été un petit peu difficile au début. C'était un choc, une surprise, comme je l'ai dit. Hein. C'est pas clac, c'est bon, allez, c'est bon, on passe à autre chose. Non, il y a eu une démarche à faire. Mais aujourd'hui, ça se passe bien. Par contre, il y a quelque chose qui est très difficile à vivre. Ça, c'est vrai. Et je pense que beaucoup de parents vont partager mon point de vue. C'est cette souffrance et cette détresse qu'il y a au fond de ces gens, de ces enfants trans, parce que à la base, voilà, ces enfants, ces personnes sont nées dans un corps qui ne leur convient pas et ça engendre de la souffrance, énormément de souffrance. Euh, j'ai essayé de me représenter ce que ça pouvait être cette souffrance. C'est difficile de se mettre dans leur peau parce que c'est même impossible, j'ai envie de dire. Mais la souffrance, la détresse, la douleur, ça c'est difficile parce que vraiment, en tant que parent, on met au monde un enfant pour qu'il soit heureux. C'est notre but premier. Nous voulons que nos enfants soient heureux, en bonne santé. Ça, c'est fondamental. Donc, quand on voit notre enfant souffrir, être malheureux, être en dépression, ça, c'est difficile parce qu'on se sent vraiment... On se sent impuissant. On se sent impuissant parce que malgré toute notre compassion, notre empathie, notre aide, notre soutien, il n'y a pas de baguette magique à la douleur, à la souffrance. C'est pas si simple. C'est pas si simple. Et, et c'est vrai que c'est pas facile de ne pas se laisser envahir par tout ça. Moi, au début, c'est vrai que je me suis un peu laissée envahir par cette douleur, par cette souffrance. Je savais pas trop quoi en faire en fait. Je me prenais ça en pleine figure et c'est douloureux. C'est douloureux pour un parent. C'est douloureux, vraiment. Et il y a même parfois des moments si douloureux que on parle d'idées noires. Euh, on a évoqué des idées suicidaires ensemble avec ma fille et ça c'est très très difficile. Je pense que c'est une des choses les plus difficiles que j'ai jamais eu à faire. Parler de ça. Il ne faut pas avoir peur d'en parler. C'est pas parce qu'on en parle que ça arrive. Au contraire. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de poser des questions. De poser des questions qui font peur, certes, mais il faut les poser. Il faut engager le dialogue là-dessus. C'est très important. Parce que il ne faut pas nier cette douleur, il ne faut pas en avoir peur, il ne faut pas se dire que ça va passer, que c'est un mauvais moment. Non, il faut vraiment en tenir compte
et, et écouter. Il faut être là, il faut écouter, il faut toujours dans la bienveillance, mais il faut vraiment être là, être présent. Et même si ces idées noires, ces idées suicidaires, bah c'est sûr que ça fait peur. Bien sûr, ça fait peur. Il n'y a rien de plus terrifiant, je crois, pour un parent. Il n'y a rien de plus terrifiant. Mais voilà, il faut les accepter comme elles sont et il faut comprendre que c'est une souffrance et que quelque part c'est bien que son enfant, que votre enfant en parle. C'est bien que ça soit verbalisé et il ne faut pas avoir peur d'en parler. Et il ne faut pas non plus avoir peur d'en parler à des professionnels quand c'est trop difficile à gérer. Il ne faut pas hésiter, c'est important. On ne peut pas tout encaisser, on ne peut pas être là sur tous les fronts. Donc il ne faut pas hésiter à en parler à d'autres, à aller voir un psychologue, à en parler à un médecin, en parler quelqu'un d'autre. Il ne faut pas hésiter à se décharger un petit peu aussi parce que cette souffrance, cette douleur, c'est lourd à porter, c'est très lourd à porter. C'est très lourd à porter, il y a beaucoup de... Voilà, il y a beaucoup de douleur en nous justement. Ça fait écho en nous tout ça. Et donc voilà, je pense qu'il faut en tenir compte et ne pas avoir peur de parler de tout ça. Et se dire que on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut et c'est ce qu'on doit faire. On doit faire ça, on doit se sentir à l'aise avec nous-mêmes. Il faut être conscient qu'on fait ce qu'on peut. Et c'est beaucoup, c'est énorme. C'est énorme de faire ce qu'on peut. Est-ce que notre lien entre nous a changé? Oui. Oui. Et ça, c'est une des choses très très positives de tout ça. Je trouve que malgré que parfois c'est très difficile, évidemment, j'ai du mal à la voir souffrir, j'ai du mal à la voir malheureuse, mais cette bataille, cette expérience nous a soudés. Je me sens bien plus proche d'elle qu'avant. Je ressens beaucoup de complicité entre nous. Je sens qu'elle s'ouvre de plus en plus à moi. Je ressens sa confiance comme un cadeau et notre lien est bien plus fort qu'avant. Et ça c'est génial quoi. Ça c'est pour ça que je prends aussi cette révélation comme un privilège en fait. J'ai le privilège de pouvoir vivre quelque chose de formidable avec ma fille. J'ai la chance de pouvoir assister à une renaissance et que même si c'est pas facile tous les jours, c'est vrai, c'est beau quoi. Ouais, c'est un privilège, c'est une chance. Et souvent j'ai l'impression que j'ai besoin de dire merci, de lui dire merci parce que voilà, je sais pas comment dire, c'est une belle opportunité que j'ai là de pouvoir vivre ça avec elle et oui, notre lien est bien plus fort qu'avant et c'est chouette. Je suis vraiment très heureuse de ça. Ouais. Que peut-on faire pour changer les mentalités? Il y a beaucoup à faire. Même si c'est vrai que ces dernières années, beaucoup de choses ont évolué dans le milieu LGBT+. J'ai oublié une lettre. LGBTQ+, je sais plus. Je suis nulle. Enfin, dans ce domaine-là, je pense que beaucoup de choses ont changé. Je pense que tout ça, il y a 20 ans, ça aurait été très compliqué. Aujourd'hui, je pense que c'est plus facile. Néanmoins, il y a encore beaucoup de travail à faire. Les mentalités sont encore bien ancrées dans des choses très conservatrices et c'est pas toujours voilà. Voilà, il y a du travail à faire. Voilà, il y a des choses à faire. Récemment, quand on était dans la voiture toutes les deux, on revenait d'un rendez-vous justement et je lui ai posé la question. Je lui ai dit, bah tu sais, voilà, moi voilà, tu me connais, tu sais que je suis quelqu'un qui a toujours besoin de trouver des solutions aux choses et j'ai envie d'aider, j'ai envie d'être actrice.
qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je pourrais faire pour aider. Et elle m'a répondu quelque chose de très simple et pourtant de tellement juste et de tellement fort. Elle m'a dit, il faut en parler, tout simplement. Parce que quand on en parle, on démystifie la chose, on enlève les préjugés, parce qu'il n'y a rien de pire que l'ignorance. Il n'y a rien de pire. L'ignorance, c'est vraiment nous emmener dans des fausses idées. Il n'y a rien de pire. Voilà, donc il faut éduquer les gens, il faut que les gens comprennent qu'est-ce que ça veut dire, comprennent déjà que c'est pas une maladie, c'est pas une tare, c'est pas contagieux, que c'est quelque chose qui est naturel, que ça arrive à beaucoup de personnes. Je pense vraiment qu'il faut en parler parce que ça reste forcément un peu tabou. Hein. Alors, il y a des émissions qui sont faites à ce sujet-là. L'autre jour, sur une grande chaîne française, il y avait une émission qui en parlait et c'est très très bien. Les choses bougent lentement, mais les choses bougent et c'est très bien. Et donc il faut continuer à en parler. Et je pense que nous, parents, ou amis ou frères et sœurs de personnes trans, on a aussi notre rôle à jouer là-dedans. Et le fait d'en parler, le fait d'en parler à nos proches, le fait d'en parler, je sais pas, au travail, le fait d'en parler dans les journaux, je ne sais pas, voilà, c'est démystifier la chose, c'est rendre les choses normales. Parce que la normalité, c'est quelque chose de... Déjà, qu'est-ce que la normalité? C'est difficile de dire exactement ce que c'est que la normalité. Qu'est-ce que c'est qu'être normal? Nous sommes tous normaux à notre mesure, je pense. Hein. Mais voilà, quand on n'est pas normal aux yeux de la société, eh ben, la vie est difficile. Et je pense que justement, il faut parler de ces gens-là, il faut parler de ce que c'est, il faut arrêter les préjugés, il faut démystifier. Et je pense que ça passe effectivement par la parole. Ça peut être de mille et une manières. Hein. Chacun trouve sa manière, chacun ses compétences, ses ressentis, ses émotions. Moi, c'est vrai que j'adore la musique, donc je compose des chansons et j'ai eu envie d'écrire à ce sujet-là. Donc j'ai composé et écrit une chanson. Euh, et, euh, et voilà, ça fait partie des choses que je peux faire. C'est pas grand chose, vous allez me dire, c'est 3 fois rien même. Mais je pense qu'une petite chose, plus une petite chose, plus une petite chose, ça fait des grandes choses. Et j'écris également beaucoup. Et j'ai dans l'idée d'un jour peut-être écrire un livre. Pourquoi pas? Je ne sais pas. C'est des idées que j'ai. Et je pense que voilà, j'ai vraiment cette envie de pouvoir partager ça avec le monde entier pour que les personnes trans soient acceptées comme elles sont, pour ce qu'elles sont, et qu'elles ne souffrent plus du regard parfois hostile des autres. Voilà, j'ai juste envie que tout le monde puisse vivre ensemble, heureux, en harmonie et sans se poser de questions. Voilà, je pense que ça c'est vraiment important. Ouais. Alors, qu'est-ce que je souhaiterais dire aux parents d'enfants transgenres? Grande question. Déjà, la première chose, nous sommes tous différents. Je suis différente de vous, vous êtes différent de moi, mon enfant est différent du vôtre, etc. Nous sommes tous différents. Nos histoires sont différentes, nos vécus sont différents, nous ne vivons pas au même endroit, les mentalités évidemment changent, tout change. Et donc il faut être conscient aussi que nous avons tous notre vie à mener et il n'y a pas il n'y a pas de juste ou de faux, il n'y a pas de noir ou de blanc, il y a multiples façons d'agir, il y a 1 million de nuances différentes dans notre action, dans notre vie. Donc il faut vraiment que chacun et chacune soit consciente qu'il faut trouver son chemin à soi, il faut trouver sa façon à soi de réagir. Je pense évidemment que le plus important, l'élément fondamental, c'est l'amour, évidemment. C'est bateau ce que je dis, mais qu'est-ce que c'est vrai? L'amour, le respect. Quand on met au monde un enfant, notre souhait le plus fort, le plus puissant, c'est qu'il soit heureux, qu'il soit en bonne santé évidemment aussi, mais qu'il soit heureux. Donc pour moi, peu importe la manière, peu importe le chemin, peu importe les décisions, peu importe les choix, le bonheur de l'enfant passe avant tout. Voilà. Et
il faut vraiment être dans cette bienveillance, dans ce respect, et je pense que c'est vraiment ça qui est important. Je pense qu'il faut juste se dire que voilà, les choses, la dysphorie de genre, ce n'est pas une maladie, encore une fois, c'est juste quelque chose qui arrive, c'est la nature qui s'est trompée. Votre enfant, mon enfant est né dans un corps qui n'est pas le sien, ok, on va tout faire pour que ça change, et on va être là pour l'aider, on va être là pour le soutenir, et on sait que ça va être long, que ça va être compliqué. Il ne faut pas se nier, il faut pas se nier, il ne faut pas se leurrer, je veux dire. C'est compliqué, c'est long, c'est douloureux, mais je pense qu'avec beaucoup d'amour, on peut y arriver. Chacun, chacune doit trouver son rythme, doit trouver ses repères, doit réussir à tourner la page à sa vitesse. Et il n'y a pas de juste ou de faux, chacun fait comme il peut. Voilà. Et je suis persuadée que voilà, que les choses viennent avec le temps de cette manière-là. Et je pense que malgré les difficultés de notre société, malgré les regards voilà, qui sont pas toujours très bienveillants, hein, je pense que nos enfants arriveront à trouver une place dans cette société. Je pense qu'avec le temps, les choses vont évoluer. J'ai beaucoup d'espoir que ça se passe bien, malgré les peurs que j'ai. Hein. Mais voilà, donc à vous, parents transgenres ou sœurs, frères ou amis, voilà, soyez bienveillants, soyez dans l'écoute, renseignez-vous, essayez de comprendre, essayez d'accepter, parce que c'est important de le faire. Soyez respectueux. Voilà, soyez vous-même. Voilà, soyez vous-même. Et je ne sais pas si je ferai d'autres vidéos, peut-être, je ne sais pas. Peut-être, vous me le direz, si pour certains qui auront envie de mettre des commentaires, bien sûr, je vous souhaite, je vous laisse libre cours à tout ça. Et si vous avez des idées, des sujets qui pourraient, que vous souhaiteriez que j'aborde, ce serait avec plaisir. Voilà. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. J'espère que vous en aurez autant à l'écouter et j'espère que ça pourra servir. Encore une fois, ce n'est pas une baguette magique. Encore une fois, c'est ma vie, c'est mon vécu, c'est mon enfant, mais peut-être que si ça peut aider quelques personnes voilà, à cheminer dans la bonne direction, bah, ce sera ça de gagner. Voilà. Prenez soin de vous et à bientôt peut-être. Merci.